bénisse. Nous allons rapidement passer à l'exhortation et nous allons avancer. Je vais prendre la Bible dans le livre de la Genèse, en son chapitre 1, verset 26. La Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, au verset 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici ce que la Bible dit. C'est Dieu qui a créé l'homme et puis la femme. Si Dieu n'avait pas créé l'homme et la femme, le mariage n'existerait pas. Donc, il faut que chaque être humain sur la terre puisse être d'accord avec ce principe-là. Si Ford n'avait pas construit sa voiture, personne d'entre nous ne serait propriétaire un jour d'une Ford. Celui qui n'aime pas Ford n'est pas obligé de dire Ford n'a pas construit une voiture. Donc, celui qui n'aime pas Dieu n'est pas obligé de nier la doctrine du créationnisme. C'est Dieu qui a tout créé. Parce que nous sommes trop organisés dans notre corps pour que ce soit le fruit d'une explosion. Comme on dit, c'est le fruit du Big Bang. La théorie du Big Bang. Les choses ont explosé, les atomes se sont mis ensemble. Franchement, quand moi je me regarde là, il ne ressemble pas à un rassemblement d'atomes. Je ne peux pas être le fruit d'un hasard. Parce que la théorie du Big Bang vient du hasard. Darwin dit peut-être. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est la théorie du créationnisme. Dieu a tout créé. Dieu a créé l'homme et la femme. Ils disent non. On nous dit que l'homme est descendu du singe et puis avec l'évolution, il est devenu ce qu'il est. Franchement, dites-moi à quel siècle précis l'homme a arrêté de naître singe. Depuis que moi j'existe sur la terre, ça fait pas longtemps, mais il y a quand même quelques années, je n'ai jamais vu quelqu'un né singe pour devenir homme. C'est pas possible. Amen. Tout ce que nous sommes sort de quelqu'un. Ça sort de Dieu. On dit, mais Dieu on ne le voit pas, donc il n'existe pas. C'est pas compliqué, est-ce que tu vois l'air? Le vent, tu ne le vois pas. Amen. On ne voit pas le vent. Qui a déjà vu le vent? Personne n'a vu le vent. L'air que nous respirons, qui a déjà vu l'oxygène? Personne. Et même encore si tu as envie de voir Dieu, ce qui est tout à fait légitime. Parce qu'il est écrit que Dieu est invisible. Mais Dieu a un microscope par lequel on peut le voir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Jésus, à son sujet en Colossiens chapitre 2, il est écrit qu'il est l'image visible. L'image visible de Dieu. Dieu qui est invisible. Jésus est son image visible. Et Jésus a dit en Jean chapitre 14 à l'un de ses disciples Philippe qui disait, montre-nous le Père. Il dit, depuis le temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Jésus est le corps physique de Dieu. Et si tu veux voir Dieu et juger pour savoir si Dieu existe, demande à Jésus de te montrer Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, il n'est pas avantageux pour les êtres humains sur la terre de mépriser celui dont ils sont la race. Celui de qui ils descendent. Nous sommes de la race de Dieu. Nous descendons de Dieu. C'est Dieu qui nous a pensés. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a fait venir sur la terre. Aucun d'entre vous n'est le fruit d'un hasard ou le fruit d'une explosion. Quand quelqu'un veut nier qu'une femme sait faire la cuisine, il va toujours manger chez le voisin. Donc quand on veut nier l'existence de Dieu, on trouve de nouvelles doctrines pour casser le nom de Dieu. Mais Dieu est amour et miséricordieux. Et il ouvre ses bras à tous les hommes sur la terre, quelle que soit ta race. C'est pourquoi Jésus a dit, en Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle ne s'adresse pas aux noirs seulement. La vie éternelle ne s'adresse pas aux blancs seulement. La vie éternelle ne s'adresse pas aux jaunes seulement, ni aux rouges seulement. La vie éternelle s'adresse à tous ceux qui sont êtres humains sur la terre.
Et Dieu nous a tous créés autant que nous sommes. C'est pourquoi à la base, nous sommes tous des frères et des sœurs. Personne d'entre nous ne doit mépriser son frère parce qu'il est blanc. Personne d'entre nous ne doit mépriser son frère parce qu'il est noir. Aucun être humain n'est supérieur à un autre. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et nous devons nous aimer avec cette pensée-là. Si je croise un Centrafricain, que je suis un Ivoirien, je dois l'aimer comme un être humain. Je n'ai pas besoin d'être un Centrafricain pour pouvoir l'aimer. Si je suis Camerounais, si je suis Français, si je suis Antillais, tous ceux qui sont devant moi, je dois les aimer de la même manière. Parce qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Adam est le premier homme. Sachez-le, Adam veut dire en hébreu homme. Et le prénom Ève a été donné par Adam à sa femme après qu'ils aient été chassés du jardin d'Éden. Au commencement, elle s'appelait uniquement femme. Donc même les différents prénoms que nous avons viennent du premier homme. Mais lui, son prénom à lui vient de Dieu lui-même. Nous tirons notre origine de lui. N'enseignons pas à nos enfants de ne pas craindre Dieu. N'enseignons pas à nos enfants de mépriser Dieu. Nous sommes en France. La France a une histoire chrétienne. La France a une histoire de croyants. Tout en respectant toutes les autres religions qui sont en France. Mais je suis pasteur, je parle de ce que je connais, de ce que je maîtrise. La France a une origine. Mais aujourd'hui, tous nos petits frères, qu'ils soient français, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, on les enseigne tous à ne pas aimer Dieu. Quelle est la conséquence? On voit nos enfants qui sont rebelles à leurs parents. On voit nos enfants qui envoient leurs parents à la justice. Aujourd'hui, on a des parents qui ne peuvent même pas communiquer avec leurs enfants sans l'aide de l'assistance sociale. Est-ce que l'assistance sociale était là le jour où ta femme avait 9 mois de grossesse? Quand toi, tu n'avais même pas l'argent pour payer le ticket du métro et que tu te battais pour fonder ta famille, est-ce que l'assistance sociale était là? Ce sont les assistants sociaux qui gèrent nos familles aujourd'hui. Mais c'est normal, on a chassé Dieu. On a chassé notre race. On a chassé notre commencement. On a chassé notre père. Quand un enfant méprise son père, il n'y a que la malédiction qui a son héritage. Mais si nous revenons à Dieu, nous serons bénis et nous serons heureux. Amen. Vous allez voir que nos enfants vont commencer à respecter leurs parents. On a des enfants ici en France qui insultent leurs parents. Et la justice les défend. Mais comment un enfant peut-il respecter son père quand il crache au visage de son père et que le juge dit l'enfant a le droit? Comme si ce juge lui-même n'avait pas été enfant. Mais c'est normal parce que c'est la loi. Est-ce que toutes les lois sont bonnes? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Dieu nous aime tous autant que nous sommes. Il aime les Arabes, il aime les Pakistanais, il aime les Hindous. Regardez comment le monde est devenu à force de chasser Dieu. C'est l'esprit de justice qui règne partout. C'est la loi du plus fort. Il y a des nations qui sont détruites par d'autres nations. Il y a des femmes qui sont arrachées à leur mari. Vous avez des chefs d'entreprise qui couchent avec la femme de leur employé. Le type ne peut pas parler parce que s'il parle, on le vire. Pourquoi d'où ça vient? C'est parce qu'on a chassé Dieu. Mais si nous récupérons Dieu, si nous faisons revenir Dieu, beaucoup de choses vont changer ici en France. On a des entreprises qui ferment. On a beaucoup de chômeurs. Le président de la République se casse la tête avec son gouvernement pour trouver des solutions. Moi, je lui propose une solution. Qu'il fasse revenir Dieu en France. Faites revenir Dieu en France. Vous allez voir ce qui va se passer ici en France. Alléluia. Et donc, si nous tirons notre origine de Dieu, il est important de voir, n'est-ce pas, la suite. Au verset 7 du chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Je saute, je viens au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et il continue encore. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme Dieu, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Et on continue. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit,
voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Voici l'origine du mariage. C'est une idée de Dieu. Donnons-lui sa chose si nous voulons être heureux. Amen. Combien de couples aujourd'hui passent tout leur temps à suivre des thérapies de couple? Quelqu'un qui ne sait même pas comment tu t'es débrouillé pour avoir la soeur. Il est assis, il vous fait asseoir sur des fauteuils chacun, et puis il dit, toi, prends une feuille, écris toutes les qualités de ta femme. Toi, prends, écris toutes les... Si vous arrivez au stade où vous ne pouvez plus vous parler et que vous êtes obligé d'écrire, c'est que l'amour est en train de prendre un coup à cause de la disparition de la communication. Si tu ne peux pas parler à ta femme, que tu es obligé de lui écrire, mon frère, c'est que ta femme est devenue une élève. C'est le professeur qui écrit. C'est vrai ou pas? Beaucoup de couples meurent ici en Europe parce que Dieu n'est plus au centre. Et on lui refuse cela. Mais si Dieu est au centre de ton couple ne mourra pas au nom de Jésus. Ouais. Dieu est l'origine du mariage. Et le couple qui est en face de nous a décidé, lui, pas de refaire son mariage civil parce qu'il a déjà fait, mais de refaire son mariage religieux pour avoir la bénédiction de Dieu. C'est très important. Regardez bien, Dieu envoya, il fait l'homme et il envoie la femme vers l'homme. Et l'homme et la femme deviennent mari et femme. Franchement, le commencement du mariage, voici la définition du mariage. C'est l'union consentante de deux personnes majeures de sexe opposé. Ce n'est pas l'union consentante de deux personnes majeures du même sexe. L'homosexualité n'est pas une bonne chose. Ça crée des désastres. Parce que l'origine, c'est l'homme et la femme. Amen. Ce n'est pas l'homme et l'homme. Un homme ne peut pas marier un homme. Ce n'est pas bon. Amen. Ce n'est pas normal. Amen. Quand tu te regardes homme, par quel moyen tu vas devenir la femme de quelqu'un d'autre? Toi-même, regarde-toi, c'est où on passe pour de... Quand tu regardes la femme là, tu vois pas que tout est placé? Non, dis-moi, toi-même tu vois pas que Dieu a tout fixé? Quand vous rentrez chez vous à la maison, vous rentrez par la porte, non? C'est un accès. Mais la femme aussi a un accès pour l'homme. Mais est-ce que l'homme a un accès pour l'homme? Est-ce que la femme a un accès pour la femme? Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais permets-moi de dire ce que je pense. Amen. Sinon, permets-moi de dire ce que la Bible dit. Amen. Pas ce que je pense, ce que la Bible dit. Et ça aussi, c'est un des problèmes que nous avons ici en Europe. Nous sommes dans un bon pays, mais qui est en train de prendre une direction qui n'est pas bonne. Si nous marions deux hommes, comment auront-ils des enfants? Maintenant, on nous demande de leur donner, de permettre l'adoption. Mais pourquoi quelqu'un qui a décidé, ou du moins, quelqu'un que vous encouragez à faire ce qui n'est pas bon, doit récupérer les enfants de ceux qui font ce qui est bon? Si tu aimes les enfants, épouse une femme. Amen. Amen. Si tu aimes les enfants, laisse-toi marier par un homme. Parce qu'on ne devient pas femme simplement en faisant une chirurgie. On est femme. La Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. On est être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Donc un homme, garçon, il est garçon dans son esprit est garçon, son âme est garçon et son corps est garçon. Donc même si tu fais une chirurgie pour changer ton corps, tu restes un garçon. Tu n'as rien fait. Ça peut ne pas te faire plaisir. Mais c'est aussi une vérité. Or les vérités font toujours mal. Tu ne peux pas changer ton âme. Quel chirurgien va changer ton âme pour te donner des poitrines? Regardez ce qu'on a fait de la France. Allez à Pigalle. On est en train de détruire des jeunesses aujourd'hui en France. Par des lois qui ne sont pas bonnes. Ce sont de mauvaises lois. Moi, je ne suis pas d'accord avec. C'est moi qui dis ma chose. Permettre à des jeunes gens. Il dit à sa mère un matin, je suis gay. Mon fils, si ton père était gay, est-ce que tu allais l'être? Même le bon sens est chassé. Elle dit à sa mère, je suis gay, je suis lesbienne. Elle se coupe les cheveux, elle se teint les cheveux, elle met des montres d'homme, des jeans d'homme, des chemises d'homme. Ça te donne le style d'un homme. Mais tu n'es pas un homme, hein?
On ne vous a pas tout dit. Un homme, il est homme dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Même si tu as porté jean, ça ne fait pas de toi un homme. Même si tu as fait une coupe très courte, tu n'es pas un homme. Tu fais comme un homme. Mais qui est à l'origine de tout ça? C'est le diable. C'est Satan qui fait ça. Parce qu'il ne vous aime pas. Satan n'aime pas la France. Il veut que la France périsse. C'est pour cela qu'il donne de mauvaises idées à nos dirigeants. Et nos dirigeants sont en train de suivre de mauvais conseils. Ce ne sont pas de bons conseils. Permettez à nos jeunes gens d'aller à l'école. Qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient de bons diplômes, qu'ils deviennent des chefs d'entreprise, qu'ils aient une femme, qu'ils aient des enfants, à qui vous transmettre ces bonnes valeurs-là. Et de famille en famille, la France va prospérer, la France sera bénie. Amen. Car la France a eu son heure de gloire quand même. Aujourd'hui, regardez un bon pays, un puissant pays comme la France. Quand on donne taux de chômage, toi-même tu es assis à la maison, tu dis hey! Même notre président ne dort même pas à cause du taux de chômage. L'opposition ne rate pas. Il suffit qu'on dise virgule plus. La chemise d'Hollande est mouillée en même temps. Parce que l'opposition va dire, bah voilà, c'est ce qu'on vous disait, François Hollande n'est pas capable de redresser ce pays. Un chômeur en plus. Français, écoutez-moi, on vous ment. Les Français ne peuvent plus. Les Français ne tiennent plus. Que tu sois noir, que tu sois blanc, on est tous concernés parce qu'on est dans le même pays. Donc ça, le problème financier de la France ne concerne pas seulement que les blancs. On est tous ici, nos enfants vont à l'école, on paye tous la crèche. Regardez comment c'est difficile aujourd'hui. En France, ici, il y a des personnes qui n'arrivent même plus à manger. Il y a des personnes qui sont devenues des clochards. Parce qu'ils ont perdu leur travail, des entreprises ont fermé. Mais il n'y a que le péché qui attire la mort. Si nous chassons le péché de la France, la bénédiction reviendra. Amen. Je ne m'attends pas à beaucoup d'amen avec un tel message. C'est pas grave. Je me suis déjà préparé dans mon esprit. Mais je sais que ça fait du bien à chacun de vous. Réfléchissez à ce que Dieu est en train de vous dire. Tu n'es pas gay. Tu n'es pas lesbienne. Il y a une femme qui t'attend pour être ta femme. Une belle femme. Franchement, moi, ma femme, quand je la regarde, hey! Elle est biblique même. Elle respecte la loi de la France. Quand tu la regardes, bleu, blanc, rouge. Et puis derrière, orange, blanc, vert. Hey! Ça c'est Côte d'Ivoire. Acclame le Seigneur. Si tu es marié, regarde ta femme. Si tu es marié, regarde ton mari. Est-ce que quelqu'un peut regarder sa femme ou son mari? Regarde-le. Dis-lui, je t'aime. Si tu es venu seul, dis à ton mari de loin, je t'aime. Amen. 5 minutes en plus. Maintenant, la bénédiction de Dieu. Quand nous remettons les choses en place, on prend nos Bibles rapidement. On va vous parler de la valeur de la bénédiction de Dieu. Quand Dieu a béni Adam et Ève, malgré les problèmes qu'ils ont connus, ils sont restés ensemble. Quand Dieu bénit ton couple, malgré ce qui se passe, vous restez ensemble. Parce qu'il y a quelque chose qui vous colle. On ne peut pas décoller. Amen. Mais quand Dieu n'est pas dedans, dès qu'il y a un problème, la femme appelle l'avocat. J'ai vu un statut sur Twitter. Il y a un jeune qui a dit, je préfère marier une chrétienne. Parce que je sais que le jour où on aura un problème, elle ne va pas appeler l'avocat, elle va appeler le pasteur. Aujourd'hui, dès que tu as un problème avec une femme en France, direct, avocat. L'avocat aussi, tellement il aime, il a besoin de ses honoraires, il est sans pitié. L'avocat ne réconcilie pas. Amen. Ça, il a touché quelqu'un direct. Quand Dieu bénit, on ne va pas chez l'avocat immédiatement. Le jour où on est parti chez l'avocat, c'est que c'est la détresse. Mais avec Dieu, il y a toujours une solution. Amen. Donc si tu es là et que ton couple commençait à battre de l'aile, je veux t'encourager à venir vers Dieu. Amen. Pour que les choses soient ressoudées. L'amour peut revenir au nom de Jésus. Amen. Dieu est amour, il peut ramener votre amour. Si la communication est morte, viens vers le Seigneur. Le Saint-Esprit va renouveler la communication. Même si les désirs physiques, l'attirance physique était morte, le Saint-Esprit peut renouveler cela. Dieu ne veut pas qu'on divorce.
il veut qu'on se marie. Il veut qu'on règle les problèmes et qu'on avance ensemble. C'est possible. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est possible? Faisons baisser le taux de divorce en France. Et faisons monter le taux de mariage. C'est plutôt Proverbe 10, 22. Autant pour moi. Proverbe 10, 22. En Proverbe chapitre 10, verset 22, voici ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 10, 22, la Bible dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit ton couple, comme ils seront bénis aujourd'hui, tu deviens riche. Et quand tu deviens riche, ta richesse n'est suivie d'aucun chagrin. Donc là, vous allez recevoir la bénédiction du Seigneur sur votre couple. Il va tout refonder. Le Saint-Esprit va tout reconstruire. Et tout ce que l'ennemi avait semé contre vous pour que vous soyez détruits, le Seigneur va le retirer au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit va apporter la richesse qui vient de son sein. Et cette richesse-là, quand elle va venir en vous, c'est une richesse qui travaille sur deux niveaux. Sur le plan spirituel et sur le plan terrestre. Sa bénédiction va vous enrichir de sorte que vous deux, quand vous allez travailler, vous aurez du fruit de votre travail. Vous mangerez aussi du fruit de votre travail. Et vous pourrez bâtir des maisons, acheter des maisons, acheter des voitures, vous faire plaisir comme il faut. Votre vie spirituelle, votre vie de prière sera belle et magnifique. Tu pourras prier avec ta femme mieux qu'avant. Elle pourra prier avec toi mieux qu'avant. Ta femme pourra prier pour toi. Tu pourras prier pour elle. Parce que la bénédiction qui vient de Dieu, elle rend riche. Elle donne le bon sens. Elle donne la paix. Elle donne la joie. Elle donne le calme. Elle donne la tranquillité. Elle donne la patience. Elle donne la bonté. Elle donne la douceur. Elle donne la persévérance. Elle donne l'amour. Elle crée la foi. Elle crée la résistance au péché. Une femme voudra te séduire. La bénédiction du Seigneur sur toi te donnera la force de dire à cette femme: celle que j'ai épousée, c'est la plus belle femme du monde. Je n'ai pas besoin d'aller regarder ailleurs. Un homme voudra te séduire. Tu pourras le regarder. Et cette bénédiction te dira que cet homme que j'ai épousé, c'est le plus bel homme du monde. Je ne cherche pas un autre homme ailleurs. La bénédiction de Dieu que vous allez recevoir va nettoyer les eaux qui étaient dans vos vies. S'il y avait des eaux amères, comme Amara, la croix de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, viendra rendre cette eau douce. Elle sera comme l'eau du torrent qui coule dans Ézéchiel et qui apporte la vie partout où elle est. Votre vie va changer. Votre vie va changer. Parce que Dieu vous bénira ce soir. Dieu vous apportera la bénédiction qui sort de son sein. La bénédiction qui sort de son cœur. Dieu est content de voir des gens le mettre à sa place. Il dit: j'honorerai celui qui m'honore et je méprise ceux qui me méprisent. Comme vous l'avez honoré devant les hommes, devant les anges, devant les démons, quand vous l'avez honoré, Dieu vous honorera. Ce couple ne finira pas de surprendre. Ce couple ne finira pas de faire du bien. Vous serez des canaux de bénédiction, des canaux de joie, des canaux de paix. Parce que Dieu vous bénira de la bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Si tu t'es marié uniquement, tu t'es marié à la mairie, après c'est fini, tu n'as même pas fait la bénédiction, je t'encourage à y penser ce soir. Alléluia. Car c'est cette bénédiction qui enrichit. Et il ne la fait suivre. Le Saint-Esprit veut le faire pour toi aussi. Dis Amen ce soir. Acclame fortement le Seigneur au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. C'est l'exhortation que je devais apporter. Et j'espère que ça vous a édifié au nom de Jésus. Je présente mes excuses pour les points dedans qui ont été choquants. Mais l'amour aussi se réjouit de la vérité. Comme je vous aime, je vous ai dit la vérité qui vient de Dieu. Qui me pardonne? Amen. Tout va bien. C'est bon, non? Ok, les bonnes parties que vous avez aimées là, ça, on ne pose pas de question pour ça. Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Et nous allons continuer. Pour la suite.